Et maintenant, cap au nord, vous avez peut-être choisi la Côte d'Opale pour les vacances. Il faut dire qu'il y a de quoi faire. À marée basse, les plages sont immenses. Même les habitants ne cessent d'être émerveillés. Vincent Lameau et Bora Agirba. C'est peut-être l'endroit le moins connu de la Côte d'Opale. Et pourtant, le cap d'Alprec offre une vue à couper le souffle. On trouve ici une végétation basse qui résiste au vent salé et une falaise en forme de gradin taillée par la pluie. La couche d'argile, elle est plus présente. Quand Alexandre part en mission, voilà son cadre de travail. Il est chargé par le département de protéger cet espace naturel. Il aménage les sentiers ou vérifie la stabilité des roches. Il semble découvrir ce paysage comme si c'était la première fois. On a un ciel un tout petit peu nuageux avec des nuances de blanc, de bleu et de gris. Et on a ces colorations jaunâtres, vert, grises avec les argiles. Il y a toujours moyen de s'émerveiller sur ce type de paysage. Alexandre est fier de montrer les curiosités du lieu. Ce phare est unique, ses escaliers en colimaçon s'enroulent à l'extérieur. Il y a aussi ce vallon. Quand on est là, pas besoin de voyager. C'est un autre paysage, c'est un autre pays. Vraiment, Écosse, Irlande, on arrive, on y est, quoi. Il n'y a rien d'autre identique sur le reste du littoral de la Côte d'Opale. En remontant, nous rencontrons Georgette, une habitante. Elle vient ici tous les jours pour contempler la mer. Elle se sent seule au monde. Moi, j'aime bien tout. Puis c'est mon petit coin. Hein, alors moi, j'aime bien. Hein, puis j'ai la plage pas loin. Hein. Les plages sur la Côte d'Opale sont immenses. À marée basse, elles s'agrandissent de plusieurs kilomètres et donnent aux randonneurs la sensation de marcher dans un désert. Marion et ses enfants ne s'en lassent jamais, ils habitent pourtant juste à côté. La simplicité, les odeurs, les embruns, voilà, la nature à plein poumon. Mais cette nature est fragile. Certaines falaises comme celle-ci s'effondrent à cause de l'érosion. Avec elles, ce sont des sentiers côtiers qui disparaissent. Ben voilà, le chemin passé là. Claudine empruntait un sentier désormais disparu. Il fallait monter là et on voit bien le passage encore. Là-haut, on voit où il passait, mais tout est barré. Parfois, l'érosion a des conséquences plus importantes pour les habitants. La mer et les fortes tempêtes grignotent les dunes jusqu'à fragiliser les maisons. Ces trois-là seront détruites d'ici la fin de l'année. Pascal a peur de vivre un jour le même scénario. Sa maison est au bord de l'eau. Depuis la prise de cette photo il y a 25 ans, elle s'est rapprochée. On a perdu 3-4 mètres ici, hein, tout ça. Tout ça est parti. Voilà, donc là on n'est plus que ici. On recule les barrières d'année en année, mais vous voyez que là il nous reste une quinzaine de mètres. Hein, il nous reste une quinzaine de mètres, donc ça commence à sentir un peu le roussi malheureusement. Même ce champ est menacé par la montée des eaux. Il appartient à Bernard et ses deux fils. T'en as mis combien là? Je suis plus de la moitié du champ. Depuis 40 ans, Allez, il élève des vaches laitières. allez! Il est très attaché à son exploitation, c'est pour lui un coin de paradis. Proche de la côte, il peut admirer toute l'année un paysage envié. Vous avez combien de personnes qui, pendant l'année, disent « Cette année, il faut qu'on aille voir le Cap Blanc-Nez ». Et moi, je le vois tous les matins en me levant. Je vois la mer. Elle n'est jamais de la même couleur. Il n'y a jamais les mêmes vagues. Depuis 6 ans, il élève des moutons, une race locale, des boulonnais qui résistent au vent et au froid. C'est une race très rustique. Donc elle peut rester longtemps dehors. Elle est vraiment adaptée au climat local. Bernard n'est pas le seul à travailler dans un cadre très envié. À quelques centaines de mètres de là, Hugues et sa femme Peggy cultivent les moules qui se sont accrochés naturellement au rocher. On appelle cela l'élevage à plat. Ils ne sont plus très nombreux à cultiver les moules de cette manière. Mais Hugues veut continuer encore très longtemps. Il a commencé à l'âge de 7 ans. Je pense que c'est la chose qui me plaît le plus au monde, quoi. Je dirais que je dormirais à la mer si j'avais pas ma femme. La fierté des producteurs,
c'est aussi de vendre leurs moules aux restaurateurs locaux. Dans cet établissement, on les prépare à la crème ou au maroilles. Dans la cocotte, elles s'ouvrent, prêtes à être dégustées. C'est bien, au moins on mange local. On n'est pas obligé de faire venir les moules de très loin, mais c'est bon, c'est excellent. Le savoir-faire, donc il y a un peu tout ça, quoi. Ah, super bonne, avec du maroilles, c'est une tuerie. C'est les moules du Nord, quoi. De leur côté, Hugues et Peggy vont devoir récolter 15 tonnes de moules cette année. Le goût du travail et de cette côte d'Opale qui ne cessera jamais de surprendre et de charmer.